Salut à tous les gones, c'est Mika, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo tactique pour un match que tout le monde attend avec impatience, la fameuse finale entre l'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, champion de France il y a à peine quelques jours officiellement. Un match que tout le monde attend et on a hâte d'y être. J'y serai d'ailleurs avec Flo, que je salue mon Flo de la chaîne, pour voir, je l'espère, une victoire 12 ans après, 12 ans d'abstinence de titre pour l'OL, c'est extrêmement long et il faut impérativement casser la malédiction. Et pour ce faire, j'avais envie de proposer un contenu à vous, chers abonnés, une vidéo tactique sur que vaut ce PSG et est-ce que oui ou non, l'OL de Pierre Sage peut battre l'ogre, entre guillemets, parisien de Luis Enrique. Je pense que oui, et vous verrez à la fin de la vidéo, je pense que on a entre les mains quelques pistes pour faire très mal au PSG. Ça va être difficile parce qu'ils ont plein de cordes à leur arc, plein d'atouts dans leurs mains, mais néanmoins, j'y crois. Ce PSG-là mise beaucoup sur le mouvement et le jeu de position. C'est super intéressant à voir et c'est pour moi la marque, la patte du coach du PSG, Luis Enrique. Quand on voit le PSG jouer, on comprend très vite quelle est l'emprise tactique du coach. Le PSG évolue en 4-3-3. Ce 4-3-3 est avant tout un 4-3-3 théorique. Pourquoi? Parce qu'au cours des matchs du PSG, le 4-3-3 parisien ne fait que se déformer. Au cours des matchs, le 4-3-3 devient un 3-4-3. Hakimi se mute un petit peu en joueur hybride, à la fois latéral droit, piston droit du 3-4-3, mais en même temps ailier droit, puis aussi relayeur dans l'axe quand il vient un petit peu occuper l'espace que libèrent les milieux du PSG. Bref, c'est super intéressant à voir, ce qui fait qu'en fait, ce joueur, Hakimi, n'est jamais fixé à un poste précis. Ça, c'est vraiment la patte Luis Enrique, le mouvement perpétuel et le déplacement des uns par rapport aux autres. Ce qui fait qu'en fait, Paris est un petit peu comme une symphonie au cours des matchs, où on voit des joueurs qui n'ont jamais le même poste du début à la fin du match. On peut voir Dembélé commencer ailier droit, et puis au bout d'un quart d'heure devenir numéro 10, s'insérer dans le cœur du jeu et apporter un surnombre. Et on peut voir le PSG devenir un 4-3-3, puis un 3-4-3 et un 4-4-2 losange, avec Dembélé numéro 10. Et là, je fais référence au match contre la Real Sociedad il y a maintenant un mois, où on a vu au Parc des Princes un PSG en 4-4-2 losange. C'est vraiment intéressant. Et ça montre que ce Paris Saint-Germain-là peut se déformer au cours des matchs et avoir non pas un, non pas deux, mais trois ou quatre schémas tactiques différents. Ça, c'est intéressant et ça montre aussi à quel point Paris est une équipe imprévisible et difficile à lire. Et là, c'est un peu la question qui tue. Que fait-on pour gérer ces mouvements de Dembélé, de Vitinha, d'Hakimi, de Mbappé ou de Ramos? C'est pas simple du tout. Là-dessus, il n'y a pas de doute, les gars, on est clair là-dessus. Il y a deux solutions, en fait. C'est soit tu suis les joueurs qui font le mouvement, soit tu ne les suis pas et tu restes en bloc structuré. À mon avis, au vu des carences de l'OL de Pierre Sage depuis maintenant 2-3 mois, défensifs, je veux dire, hein, la naïveté, le laxisme, le manque d'agressivité, j'imagine très très mal, entre nous et les gones, l'OL appliquer un pressing hyper agressif en suivant Dembélé qui dézone ou Hakimi qui se réaxe. Ça me paraît juste kamikaze. Et dans les deux cas, il y a du bon et du moins bon. C'est pas simple à gérer. Pourquoi? Parce que si tu suis le joueur, si tu suis Dembélé qui se réaxe et devient numéro 10, tu laisses ton couloir gauche qui est libre de tout mouvement pour le latéral droit. Donc là, compliqué à gérer. Si tu ne le suis pas, Dembélé est tout seul. C'est vraiment compliqué à gérer. Et ça, c'est la patte du coach du PSG. Pour moi, c'est vraiment l'un des points essentiels de Paris, c'est ce mouvement perpétuel et le fait qu'ils assument totalement le déséquilibre. Vraiment, c'est un point qui les rend imprévisibles. Le deuxième point qui me paraissait tactiquement intéressant, c'est le fait que Paris, là j'apprends rien à personne, mais Paris adore jouer les transitions rapides. C'est une équipe qui est diabolique quand il faut aller vite vers l'avant, en une, deux, trois touches, ça va extrêmement vite. Barcola, Dembélé, Mbappé, ça va trop vite. Et ça, il faut le gérer. D'ailleurs, Toulouse, qui a fait un match admirable au Parc en gagnant 3-1, un match complet, pressing super haut, bloc haut par séquence, vraiment agressivité, très bon match des Toulousains. Toulouse a failli en payer le prix fort parce que le but du 1-0, le but de Mbappé, long dégagement, et là, sur une prise de balle, accélération, Mbappé tue littéralement le bloc toulousain parce qu'il va super vite, évidemment. Et ça, c'est un peu le revers du fait de vouloir presser haut le PSG. Tu peux les presser haut et les mettre en grande difficulté parce qu'ils n'aiment pas ça. Tu peux leur faire mal physiquement, mais par contre, derrière, tu as intérêt à gérer. Si tu es en bloc haut,
Ça veut dire que Mbappé, Dembélé, Barcola peuvent aller très vite et faire jouer leur vitesse sur 40-50 mètres. Et là, t'es mort. Littéralement, tu es mort. Bien souvent, l'OL est extrêmement naïf. Et j'imagine mal, au vu de notre pressing qui est quasiment inexistant au cours des matchs, j'imagine mal l'OL venir naïvement presser en bloc haut Paris et se prendre des rafales dans le dos. Non, ça me paraît pas cohérent, d'autant plus que je le rappelle, on a pris 2 fois 4-1 dans des histoires de matchs qui ont quand même quelques points communs, hein. Les transitions rapides que l'on prend, la naïveté défensive, bref, il y a pas mal de séquences de jeu qui me font croire que l'OL a été vacciné contre le PSG et qu'on ne verra pas un OL comme on l'a vu au parc il y a maintenant quelques semaines. Je pense qu'on verra une équipe dans l'approche du match assez différente. Et là, vous allez me dire, Mika, ça fait quand même 2 points forts que tu évoques du PSG, tu commences un petit peu à nous inquiéter. Je le concède, c'est vrai que ce que je vous dis là, ça n'encourage pas à être optimiste. Mais néanmoins, les matchs de Paris contre Toulouse et Dortmund donnent plein d'indicateurs positifs pour l'OL. Pourquoi? Les 2 matchs ont un point commun. Paris a joué un bloc qui par moments était très compact et relativement bas, et ils ont buté contre une défense vraiment très groupée. Notamment contre Toulouse, dans un 3-4-3 toulousain, très groupé, très compact. Et je pense que, par effet miroir, il y a pour l'OL ici une piste à creuser. Pourquoi? Toulouse a joué en 3-4-3 avec une défense donc renforcée, plus groupée. Et on a vu des 2 côtés, donc notamment à gauche avec Suazo, qui a pris tout le long du match le côté, qui a écarté le jeu. Et ça, Paris a eu beaucoup de mal à le gérer. Et il y a plein de séquences où on voit côté gauche, Beau et Suazo être libres de pouvoir décaler, centrer, combiner. J'ai la conviction, les Gones, que sur les côtés parisiens, notamment en transition rapide, il y a matière à leur faire très mal. Je pense que dans leur dos, d'Hakimi et Mendes, il y aura des boulevards pour aller vite et faire mal défensivement. Et là, je repense au match de Dortmund contre Paris au Parc des Princes. Le coach, donc Edin Terzic, s'est dit, bon, Paris, équipe de mouvement, il y a plein de déplacements, de permutations de joueurs, de profondeur, de transition. Bref, c'est une galère à défendre. On va pas commencer à gérer sur du 1 contre 1 Dembélé, Hakimi ou Mbappé. On fait un truc tout simple. Et là encore, je le mettrai à l'écran, les gars, pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Ils ont mis un bloc structuré, un bloc équipe compact qui ne bougeait pas tant que ça. Et Dortmund a battu Paris avec un pressing très faible. Ça, c'est important aussi, les Gones, et c'est ce qui me fait croire que l'OL, qui n'est pas une équipe qui a un gros pressing avec une grosse capacité à faire mal dans l'agressivité, je pense que l'OL peut aussi s'inspirer de ce qu'ont fait les Allemands, parce qu'en termes de pressing, c'était pas non plus foufou, quoi. Ils ont beaucoup laissé jouer Paris, mais par contre, en transition rapide, en une touche, prise de risque sur la passe verticale, et là, on trouve directement Adeyemi qui a fait un gros match, ou Sancho. L'OL peut le faire, les gars, et ça, j'insiste, il faut y croire, parce que Paris n'est pas invincible. Et nous, on a entre les mains des cartes, des atouts, qui me laissent penser que sur les points faibles de Paris, on peut faire extrêmement mal. Ça suppose que l'on soit un peu moins ambitieux, qu'on n'ait pas un bloc très haut, mais plutôt moyen, médian, voire bas par séquence, oui, c'est sûr. Mais par contre, ça implique aussi que l'on soit agressif et que l'on soit beaucoup plus rigoureux défensivement. Si l'OL parvient à avoir un bloc défensif groupé, avec peut-être 2 lignes de 4 ou un schéma à 5 derrière, et très peu d'espace laissé à Mbappé, qui jouera sûrement à gauche, très peu d'espace laissé à Dembélé, qui va vouloir se réaxer, je pense que tu auras fait un bon bout du chemin. Et donc, en toute modestie, je le rappelle, les Gones, voici la compo que je mets à l'écran, que j'alignerai contre Paris dans 10 jours au stade Pierre-Mauroy. Exit le 4-3-3, exit le 4-2-3-1 et place au retour du 3-4-3. Pourquoi? Je vais tenter de vous l'expliquer rapidement et le plus précisément possible. Pourquoi le 3-4-3? Je m'inspire grandement de ce qu'a fait Toulouse en bien contre Paris, à savoir un schéma à 5 défenseurs, donc 3-4-3 en phase offensive ou 5-2-3 en phase défensive, peu importe comment on le lit, comment on l'interprète. Mais je pense que Paris a beaucoup de mal contre les blocs groupés. Je pense également que pour gérer la profondeur et la vitesse de Mbappé, de Barcola, Dembélé ou d'autres, que mettre aux côtés de Tchaleta Sarr, O'Brien plus Mata, c'est pour moi un gage de sécurité. On sait que Mata va très vite, il est rapide, il est agressif, tout comme O'Brien, qui est aussi lui un joueur très rapide. Et moi, j'essaierai de leur dire, voilà, vous allez avoir en face de vous 3 joueurs qui vont très vite, Barcola peut-être, Dembélé c'est sûr, Mbappé aussi. Il faut à tout prix, dans votre dos, gérer l'espace. Et pour moi, l'une des clés du match dans ma compo d'équipe, ce serait le rapport de force entre Mata et Mbappé. Je pense que Mata a toutes les armes pour canaliser Mbappé durant un match, parce qu'il est rapide, il est intelligent, il est agressif, bref. Je pense que Mata
devrait jouer axial pour ce match-là. Au cage, évidemment, Lucas Perry qui mérite de jouer la finale parce qu'il a fait les matchs auparavant et il n'y a aucune raison pour qu'il ne joue pas la finale, qu'il a aussi, lui aussi, contribué à obtenir contre Strasbourg. À gauche, je mets Tagliafico pour plein de raisons. La plus simple, c'est qu'il est un joueur d'expérience et c'est super important pour une finale comme celle-ci où il y a de l'enjeu, de la pression. Et surtout parce qu'en fait, il aura devant lui deux joueurs qui vont non-stop permuter et se réaxer. Hakimi, Dembélé. Et on a vu depuis maintenant 4 mois sous Pierre Sage que Tagliafico était capable, était assez intelligent tactiquement pour pouvoir se réinsérer dans l'axe et devenir un joueur plus axial. Il sait le faire et je pense que face à un joueur comme Dembélé qui va non-stop se réaxer pour apporter un surplus, un surnombre à l'équipe parisienne, lui saura bien défendre. Et je pense que c'est une arme pour nous qui est positive. À droite, je mets Maitland-Niles. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent, il fait des efforts, il est rapide. Donc pour moi, c'est le client parfait pour gérer les montées incessantes qui vont le pilonner de Mendes et le dézonage de Mbappé qui viendra à gauche pour jouer des 1 contre 1. Je pense que et à gauche, Tagliafico et à droite, Maitland-Niles, les deux auront un rôle prépondérant pour gérer les offensives du PSG. Vraiment, pour moi, c'est l'une des clés du match. Si tu gères Vitinha et que tu gères les côtés, voilà, le match sera bien goupillé, à mon avis. Sur le plan de l'expérience et du management, il est trop important. Donc, titulaire Matic. Et à ses côtés, Cacré. Même si, pour moi, Mangala aurait un profil intéressant dans la faculté à se projeter et à être bon dans la passe juste. Mais il fallait trancher. Il y avait un choix à faire. Donc, Matic et Cacré, pour moi, seront les deux du 3-4-3 au milieu de terrain. Et devant, j'installerai un trio qui n'est pas de grande surprise. Benrahma, pour sa capacité à être le meneur excentré qui rentre dans l'axe et donne des ballons à la casette. Et aussi en transition à pouvoir jouer vite vers l'avant. C'est super important. Dans l'axe, Lacazette, le général, évidemment, parce que c'est super important qu'il soit là. Et à droite, un joueur qui posera encore une fois débat, mais moi j'assume, parce que je pense que dans un match comme celui-ci, où il faut répéter les courses, les efforts, faire mal en transition rapide, c'est le client parfait, Nuama. Il fait mal, il est rapide, il est puissant, il fait les courses encore et encore, il n'arrête jamais de courir. Dans un match où l'OL sera plutôt bloc bas, pour moi, sa vitesse est quasiment indispensable, parce que il faut aller très vite vers l'avant, il faut jouer vite en une touche. Il faut accélérer, comme l'a fait Dortmund avec Adeyemi ou Sancho. Ça, c'est super important. Donc, pour moi, c'est un joueur qui doit jouer contre Paris. Donc, voilà ma compo Legon, un 3-4-3 qu'on a déjà vu à l'OL, mais qui me paraît, sur ce match-là, dans ce contexte-là, pertinent et cohérent. Parce que pour deux raisons, il minimise les qualités parisiennes. Et pour nous, il maximise nos qualités, à savoir transition rapide et bloc plus groupé, plus dense. C'est comme ça que moi, en toute modestie, je vous le dis, j'aurais aligné mon équipe contre le Paris Saint-Germain. En conclusion, Legon, je pense que le match sera évidemment difficile à gérer parce qu'en face, il y a de la qualité. Ça va très vite. Ça joue en une touche, deux touches et vite vers l'avant. Donc, c'est compliqué à gérer. Il y a plein de mouvements qu'il faudra aussi compenser. Donc, c'est pas facile. J'en ai bien conscience. Mais néanmoins, je pense que l'OL a entre les mains des cartes à jouer pour faire mal au PSG. Ce qui me fait peur, c'est que l'OL a aussi montré des lacunes, de vilaines lacunes en transition, attaque-défense, en naïveté défensive, en manque d'agressivité, qui me font croire que face à un Paris Saint-Germain qui est fort en transition, ça peut faire extrêmement mal. Donc pour moi, l'OL, et écoutez bien ce que je vous dis les gones, l'OL peut gagner la Coupe de France à deux conditions: être discipliné et rigoureux, et surtout en transition, en sortie de balle sous pression, être fort et rapide vers l'avant. Si on parvient à le faire, je pense que Paris peut nous craindre fortement. En bref, si je résume les gones, on peut y croire et surtout, on a le droit d'y croire. Et ça, c'est le plus important, croyez-moi. En commentaire, dites-moi, c'est super important pour moi et mon retour sur la vidéo, me dire si ça vous a plu, si vous voulez encore plus de contenu tactique pour l'an prochain, pour les différents matchs que l'OL jouera, et si vous êtes friand de ce type de vidéo. Merci à tous, pensez à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, je compte sur vous et d'ici là, ciao ciao et allez l'OL!